Dans cette vidéo, nous allons réaliser une rose pas à pas au fusain. Vous verrez toutes les étapes de la réalisation en partant du croquis jusqu'à la touche finale et en passant par les ombrages. Donc je vous accompagne pas à pas dans la réalisation de ce dessin au fusain. Je m'appelle François Buot, je suis artiste et illustrateur. Ça fait 40 ans que je pratique le dessin. Je fais des vidéos pour transmettre mes connaissances et vous apprendre à bien dessiner sans vous prendre la tête. Ma méthode est basée sur le retour d'expérience. Je vous accompagne, je vous donne mes conseils, mes trucs et astuces qui sont le fruit de mes années de pratique. Mais je ne suis pas magicien non plus. Donc plus vous allez vous entraîner, répéter les gestes et plus vite vous allez progresser. Voici le modèle qui va nous servir de référence pour ce dessin. Donc je vous conseille de l'imprimer et d'imprimer également une version en noir et blanc, ce qui va vous permettre de bien voir les valeurs de cette image. En termes de matériel, voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce tuto. Des crayons fusain clair, moyen, foncé, une craie blanche ou un crayon fusain blanc, une gomme mie-de-pain et une estompe. Munissez-vous également d'un papier gris type Penton. Alors pour l'esquisse de la forme générale, nous allons utiliser le crayon le plus clair, le crayon fusain light dans la vidéo. C'est un fusain qui a une pointe sèche et qui va permettre de délimiter grossièrement les contours principaux avec un trait très léger, des lignes simples. Faut surtout pas chercher à appuyer, repérer les formes de chaque pétale, ne pas chercher à affiner, à détailler. Pour le moment, on décompose vraiment l'image en forme basique, en masse. On commence par délimiter les lignes extérieures de la rose, la silhouette. Et on ajoute les lignes intérieures de la fleur, en formant des angles. Ensuite, de la même manière, on va esquisser au crayon moyen, donc avec une mine un petit peu plus grasse. Donc on repasse sur les traits qu'on a fait précédemment. Ne pas appuyer trop fort non plus. L'objectif, voilà, c'est d'essayer de contourer de manière bien définie la forme globale des roses, des pétales, des feuilles, des tiges, sans chercher à reproduire parfaitement les détails. Pour l'instant, voilà, c'est essayer de décomposer les masses. Il faut travailler avec un poignet assez souple, ne pas chercher à faire de traits parfaits. Si on se trompe, c'est pas grave, on gomme avec la gomme mie-de-pain. Le fusain a la particularité de bien s'effacer avec la gomme mie-de-pain, donc pas d'inquiétude si vous vous trompez, pas de pression. Et même si vous vous trompez, vous pouvez corriger le trait juste à côté avec les estompes, ça partira. Alors on va passer maintenant à la partie ombrage. Donc l'ombrage se fait avec le crayon fusain moyen. Il y a une pointe un petit peu plus grasse qui permet de laisser des teintes plus sombres. On utilise le côté de la mine sans appuyer trop fort et en faisant des hachures sur les zones qui correspondent au noir, qui vont jusqu'au gris clair, gris foncé sur la photo de référence. Alors attention, car le fusain crée une poudre très fine à la surface du papier. Si vous passez votre main dessus, après vous risquez d'étaler cette poudre et de salir le dessin. Donc astuce pour ça, vous pouvez commencer par, si vous êtes droitier comme moi, par la gauche
du dessin et ombrer de la gauche vers la droite. Et si vous êtes gaucher, l'inverse de la droite vers la gauche. Ce qui vous évite en fait d'étaler la poudre que vous venez de mettre à la surface du dessin au fur et à mesure que vous avancez, que vous progressez dans l'ombrage. Autre astuce aussi, vous pouvez mettre un petit papier sous votre main de manière à voilà, faire un intermédiaire entre votre main et la surface du dessin. Donc là, à cette étape, il faut vraiment en fait ombrer les zones que vous voyez les plus foncées sur le modèle. Progresser petit à petit. Essayer de redéfinir quelques lignes en appuyant un peu plus à certains endroits. Voilà, donc on voit que au niveau des pétales, c'est quand on est au centre de la rose, c'est bien souvent le bord inférieur du pétale qui est le plus sombre. Alors à cette étape, on voit déjà que certains volumes se dégagent, rien qu'en ayant ombré un petit peu, on a déjà un effet de relief avec les pétales, les feuilles, les tiges. Et on discerne bien ce que sera le futur dessin. On fait une petite estompe au doigt, donc moi je prends mon petit doigt. Donc l'idée c'est d'appuyer vraiment, pas appuyer presque, hein, d'effleurer le papier de façon à étaler un petit peu cette poudre pour créer en fait un flou, comme une zone ombrée. Et ensuite on passe au crayon gras, donc le crayon foncé, fusain foncé. Dans cette étape, vous allez ombrer en appuyant un petit peu plus, de façon à donner du volume au dessin. Donc en fait, vous repassez sur les zones que vous avez ombrées préalablement au fusain moyen. Vous continuez à délimiter un petit peu les contours des feuilles, des tiges. N'appuyez pas trop fort. Quand vous délimitez peut-être une partie ou un côté de la feuille. Ne délimitez pas toutes les zones. Voilà, et encore une fois, suivez ce que vous avez sur le modèle, c'est-à-dire que les zones les plus sombres sur la photo, donc qui correspondent au noir, et surtout au gris et gris foncé, vous allez pouvoir les ombrer. Donc ce qu'on commence à faire avec le fusain foncé à cette étape-là, c'est également de foncer le fond, tout en assurant les zones. Hein. Donc avant de vous lancer, repérez bien en fait sur la photo de référence les zones à ombrer. Une fois que vous avez appuyé pour faire le fond, après c'est plus compliqué effectivement avec un crayon foncé comme ça, avec un fusain foncé, de retirer totalement la poudre. Ne cherchez pas à dessiner des détails. L'idée c'est vraiment de simplifier ce que vous voyez sur la photo en créant des formes avec les ombres, en faisant des contrastes de formes négatives en fait, hein, puisqu'en ombrant le fond, vous faites ressortir les formes plus claires devant. En ombrant l'arrière-plan, on va créer un contraste naturel avec le clair des pétales au premier plan. Ainsi, vous mettez en valeur le premier plan en ombrant l'arrière-plan. Donc
Donc l'arrière-plan, on ne le fait pas sur toute la surface, hein, on va le faire vraiment au centre, et plus on va aller vers la périphérie, plus on va alléger le noir, le contraste. Avec le crayon, on peut commencer à délimiter le bord de quelques feuilles, de quelques pétales. Voilà, essayer de travailler un petit peu partout, pas forcément une seule zone. Enfin, moi, c'est ma technique, hein, c'est d'essayer de travailler une zone, d'équilibrer avec une autre au fur et à mesure, de façon à avoir une harmonie dans le dessin. Et si vous travaillez trop longtemps une zone, après, vous n'avez plus retrouver la méthode avec laquelle vous l'avez travaillé pour refaire les autres. Voilà, donc maintenant on passe au réo. Le réo, donc c'est pour rehausser les, les feuilles et les roses, donc avec un crayon fusain blanc. Assurez-vous là que le crayon fusain soit bien taillé. Alors avec la pointe, commencez à délimiter les nervures des feuilles, le côté de la tige. Remplissez les zones les plus claires que vous voyez sur la photo. Donc ça correspond aux zones en blanc et en gris clair. Dessinez ce que vous voyez vraiment sur l'image de référence. Donc, par opposition, avant on travaillait les zones sombres, là on va vraiment travailler les zones lumineuses, les zones où il y a la lumière, donc les plus correspondent aux zones les plus claires sur la photo de référence. On travaille avec des hachures, on en profite également pour délimiter certains pétales. Alors dès que vous mettez un trait blanc à côté d'une zone noire, forcément ça crée immédiatement un contraste maximal. Et donc c'est comme ça en fait que vous créez du relief et du volume dans le dessin. Ça c'est vraiment mon étape préférée, puisque c'est à ce moment-là que la magie opère quelque part et que le dessin va apparaître en 3 dimensions. Remplissez les zones les plus blanches des pétales en faisant des hachures et délimitez le bord des pétales au crayon. Alors n'hésitez pas régulièrement à tailler votre crayon de façon à garder une mine suffisamment fine pour faire les contours des pétales et des feuilles qui demandent pas mal de détails. Et quand votre mine est un petit peu émoussée, profitez-en pour faire l'intérieur des pétales qui demandent moins de détails. À cette étape-là, on peut déjà remarquer que la fleur apparaît en relief et semble un petit peu sortir de la feuille. Donc rien qu'en ajoutant des contrastes forts avec le blanc, le noir, on arrive à créer cette illusion de volume et de 3D. Voilà, maintenant on va venir estomper un petit peu avec le doigt. Donc, comme on avait fait pour le
le crayon noir au début. L'idée, c'est vraiment d'effleurer la feuille, de disperser la poudre, de ne pas appuyer. Et ensuite, avec la craie comptée, le bâton compté, donc on va, qui est la craie blanche en fait, on va venir rehausser les zones qui prennent le plus la lumière au niveau des feuilles, au niveau des pétales. Voilà, donc toutes les zones les plus claires, les plus blanches sur le modèle, vous allez pouvoir les rehausser avec cette craie qui apporte beaucoup plus de pigments et donc qui crée un effet qui va tout de suite capter en fait l'effet de lumière. On peut dessiner certains contours également. Et ensuite avec l'estompe, pas avec le doigt mais avec l'estompe en papier, on va venir tout doucement mélanger les pigments blancs avec certains pigments noirs pour essayer de chercher un fondu, une sorte de flou, tout en laissant la dynamique de la craie. Essayer de disperser ces pigments pour créer des zones blanches et gris très clairs, tout en laissant les traits en bord de pétales. Dans la prochaine étape, on va rehausser certaines zones de manière plus précise avec le crayon fusain le plus foncé, bien taillé, notamment l'arrière-plan, la base de certains pétales. Voilà, donc on va faire des délimitations, reprendre quelques traits, essayer de retravailler l'arrière-plan. Donc c'est vraiment quelques zones, hein. On affine, on rentre un petit peu plus dans le détail. Et ensuite, on va voir qu'on va rehausser encore les contrastes, cette fois non plus avec le crayon fusain, mais avec le bâton fusain naturel. Voilà, on en profite pour restomper encore un petit peu, cette fois avec le doigt, mélanger un peu toutes les teintes, notamment les clairs, les blancs très clairs et les gris clairs. Et là, avec le bâton naturel fusain, on va rehausser certaines zones. Donc sur le modèle, les zones les plus foncées, hein, qui vont du noir au gris foncé. On va voilà, chercher à mettre en valeur certaines feuilles du premier plan en rehaussant l'arrière-plan. Donc on touche plus au premier plan là, mais on touche uniquement à l'arrière-plan. Et on va, avec ce contraste naturel, noir-blanc, mettre en valeur les feuilles, les pétales. On peut rehausser quelques détails également au bâton fusain, mais c'est pas quelque chose qui est très qui est fait pour les détails, parce que c'est pas très facile à utiliser, très fin. Donc là, on est vraiment dans les finitions. On met quelques coups de crayon blanc par endroit. Donc là, le geste doit être assuré, ferme, précis, rapide. L'idée, c'est de casser un petit peu les lignes
de donner un petit peu de dynamique au dessin, de faire apparaître quelques détails, pas trop, mais suffisamment pour donner un petit peu de réalisme et un petit peu de dynamique au dessin. Ajouter quelques éclats de lumière par endroits. Voilà, c'est l'étape finale de ce tuto, vraiment où on va rajouter du contraste, que ce soit dans les blancs ou dans les noirs, aux endroits les plus sombres et les plus lumineux. Essayez d'ajouter quelques détails, mais pas trop. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire voilà, ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des difficultés. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, prenez du plaisir surtout et évaluez-vous de façon objective et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!